Moi, par exemple, on m'avait commissionné. Donc, ne sachant pas que il me filait parce que j'avais des appels. Parce que j'avais un appel ce jour-là où il m'appelait, me demandait mon habillement, ma façon d'être en fait. C'est quand je veux prendre la moto, après 4 je ne connais pas le quartier. Donc je dis à la moto, je ne connais pas la zone. C'est comme ça qu'il m'amène et je me retrouve avec d'autres filles en brousse. Pour moi, ils ont pris dans mon orange, mon argent de la cotisation, 574 100 francs. À MTN, la demande de rançon, 180 400. Et mon téléphone Samsung A31. Et dans mon sac à main, j'avais 135 500. Nous avons fait connaissance dans un réseau social qu'on appelle Bado. Il s'est fait passer pour un bengueté. Et comme il est au Cameroun, il faut qu'on en profite pour se rencontrer. Je dis mais ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je me rends au lieu du rendez-vous à PK14. Je lui ai bien précisé que je ne connais pas la ville. Il me faut comprendre, ok, son jardinier a demandé qu'il n'est pas à côté et que je prenne une moto. C'est 200 francs pour aller à la décharge à PK22 après l'université. J'arrive à la décharge. 5 minutes après, il y a un motoman qui vient me chercher. Il me dit, c'est toi Gabriel? Je dis oui. Après, il me fait comprendre que c'est mon boss qui m'a envoyé. On a longé, fatigué. J'étais déjà fatiguée sur la moto. J'ai dit, mais tellement c'est très long et c'est un homme, un bengueté et tout. Il vient rester comme ça. Il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien. Et après, il me dit, descends. Il arrache tout ce que j'avais, mon porte-monnaie, mon téléphone. Il commence à me demander mon code Orange Money. C'est comme ça que je lui donne mon code. Et dans mon porte-monnaie, j'avais 32 000 quelque chose avec des pièces. Et dans mon OM, j'avais 62 000. J'ai commencé à paniquer, le demandant, est-ce que vous allez me tuer? Ils m'ont dit non, on fait quoi avec ton corps? Si tu fais exactement ce qu'on te demande, on va vous relâcher. Il y a ton bengueté devant. Quand on arrive, on marche, on entre dans la bouche. Je m'en vais retrouver le chef et ma collègue. Donc celle que j'ai trouvée là-bas. Bon, hein? Oui. Elle, on l'a kidnappée depuis 15 heures. Elle était à moitié nue, quoi. Ils m'ont scotché les pieds. Après, ils ont dit, tu as la famille, j'ai dit oui. Tu as les frères, j'ai dit oui. Ils ont dit, bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler tes frères et tout le monde de ton répertoire pour les faire comprendre que tu as été kidnappé. Au cas contraire, on va te vendre au Biafrais. Il me dit, donne-moi le code, je donne le chemin. Après, il me dit d'appeler. J'ai commencé à appeler mon grand frère. Bon, d'autres prenaient le téléphone. Mon grand frère ne prenait pas le téléphone. C'est comme ça qu'ils finissent par tomber sur ma patronne. On menaçait celle que j'ai trouvée là-bas. Apparemment, elle lui prenait, on lui a presque pris près de 800 000. Parce elle envoyait toujours, elle avait l'argent gardé à la maison, on a pris ses cartes magnétiques, on a pris tout ce qu'elle avait. C'est comme ça que quand on rappelle ma patronne, elle panique. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent, elle n'a que 50 000. C'est comme ça qu'elle envoie les 50 000 francs. Le patron demande qu'on me relâche. Il était aux environs de 22 heures. C'est comme ça que le méchant dit que non, on ne peut pas la relâcher. Il faut qu'elle donne toujours les gens. Le motoman qui est venu me prendre demande qu'on lui fasse comme il dit que faites ce que vous voulez. C'est comme ça qu'il me prend, il me détache, il ne peut pas me violer. Et ce matin, j'ai reconnu le chef, celui qui s'est fait passer pour le bengueté et celui qui m'a menacé. Mais le violet, il a encore un relâchement, on ne l'a pas encore prise.